Hey yo, what's up tout le monde? C'est Chef Gravel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette. Une pizza faible en glucides, faite à base de chou-fleur. C'est une recette qui va être vraiment rapide, vraiment simple. En plus de ça, je vais vous proposer deux alternatives. Une première, fromage et tomate. Pour la deuxième, ça va être poulet barbecue. Ça va être vraiment incroyable. Donc, clignez pas des yeux parce que je vous montre ça. Let's go! Oh yeah, girl, don't come up, roll us some dope. Oh yeah. Donc pour commencer, on va avoir besoin de chou-fleur. Un chou-fleur va nous servir à faire notre pâte. Si vous avez faim pour une portion d'homme, une bonne grosse portion, un chou-fleur va être assez. Sinon, vous pouvez garder quand même un chou-fleur et faire des restants. Pour ma part, j'utilise deux chou-fleurs puisque je vais faire deux pizzas. Donc on va prendre notre chou-fleur, on va le couper, on va ensuite l'envoyer dans notre mélangeur. Et puis, une fois qu'on l'a sorti du mélangeur, on se retrouve vraiment avec une texture de farine, si on peut dire. On pourrait dire de la farine de chou-fleur. Donc, il n'y a vraiment plus de morceaux de chou-fleur, c'est vraiment tout égrené. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Et puis, pour la deuxième étape, on va partir notre feu. On va ajouter nos chou-fleurs dans une poêle. On va les faire cuire environ 5 à 6 minutes sur un feu moyen pour faire enlever toute l'eau de notre chou-fleur. On ne veut pas qu'il cuise, on ne veut pas qu'il grille. On veut vraiment juste retirer l'eau de nos chou-fleurs. Et puis, pour ajouter un peu de saveur, on peut même saler notre chou-fleur. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, on va pouvoir faire refroidir notre chou-fleur. On peut le laisser à côté, ou on peut le mettre près d'une fenêtre. Cependant, si vous faites ça, faites attention, pas vous faire voler par un ours, ce serait vraiment dommage. Donc, pour la prochaine étape, on va avoir besoin d'un linge propre. Je ne sais pas pourquoi vous auriez pris un linge sale, mais ici on donne tous les bons conseils, donc utilisez un propre. On va prendre nos chou-fleurs et on va les vider dessus. On va prendre les côtés, on va former une boule avec notre chou-fleur au milieu. On va passer à la prochaine étape. Pour cette étape-ci, c'est préférable de faire devant le robinet, puisqu'on va retirer l'eau de notre chou-fleur. Donc si vous avez des petits bras en spaghetti, je vous conseille de demander à votre ami qui a les gros bras de le faire pour vous. Sinon, ben, vous allez peut-être avoir un peu plus de difficultés. Donc on va égoutter toute l'eau. Et puis une fois qu'on a tiré toute l'eau, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui a vraiment l'air d'une pâte. On va l'ajouter dans un bol. Donc on va ajouter à notre chou-fleur un peu de piment de cayenne, un peu d'origan, une tasse de fromage parmesan et un œuf. Et on va mélanger tous nos ingrédients. Donc une fois que notre mélange est tout bien mélangé, on va prendre une plaque avec du papier parchemin. On va pouvoir mettre notre mélange sur la plaque. Donc c'est maintenant l'étape de former notre pâte à pizza. Vous pouvez prendre vos mains pour cette étape-là, ça va être beaucoup plus facile. On veut bien l'aplatir et donner une épaisseur au rebord pour donner l'impression qu'on a une croûte. On va ensuite l'envoyer au four à 400 pour 20 minutes. J'ai dû la laisser 30 minutes, donc 10 minutes de plus que ce que j'avais recommandé. Cependant, ça va dépendre de votre four, donc ça peut varier de 20 à 30 minutes. Donc on ne veut pas la faire trop cuire, on veut qu'elle soit bien dorée, on ne veut pas qu'elle soit brûlée. On va ajouter ensuite nos garnitures sur le dessus, on va pouvoir la retourner au four. On va pouvoir commencer à garnir nos pizzas. On voit que notre pâte se tient très bien, donc ça tient en un morceau. On va pouvoir manger avec nos mains. Donc pour la première version, j'avais parlé de tomates et fromage. Donc on va avoir besoin de sauce tomate, de tomates cerises et de fromage mozzarella. On va prendre notre sauce, on va l'étendre sur notre pizza.
On va ajouter nos tomates. On peut même y ajouter quelques oignons rouges. Et on va ajouter notre fromage. Je vais même mettre un peu d'origan sur le dessus. On va vouloir l'envoyer au four une dizaine de minutes ou jusqu'à temps que le fromage soit fondu. Et puis pour notre deuxième pizza, c'est assez explicite. Poulet barbecue. On va prendre notre sauce barbecue, on va l'ajouter à notre pâte. On va bien l'étendre dans les coins. On va ajouter notre poulet, nos oignons et notre fromage. On va pouvoir l'envoyer au four. Une fois nos deux pizzas sorties du four, on peut les laisser reposer. Après ça, on va juste nous rester à les déguster. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une recette qui était vraiment le fun à faire. Puis en plus de ça, reproduire une pizza santé, ça fait toujours plaisir. Je crois que c'est le but de ma chaîne, proposer des alternatives à des repas qu'on aime. Donc moi, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.